Soyez-vous, asseyez-vous, au cas où ça soit long. C'est tellement intéressant que notre 50e anniversaire tombe le même jour que la fête de Saint François d'Assise. C'est un beau cadeau d'avoir ce saint-là qui a été un passionné de Jésus et de l'Évangile, un homme qui a participé à une grande révolution dans l'Église et dans le monde par sa façon d'être et de vivre. Un jour, il y a un certain temps, j'avais vu dans le temps où c'était à la mode les autocollants sur les pare-chocs. Aujourd'hui, on peut plus faire ça parce que c'est plus en chrome et quand on les enlève, le fibre de verre vient avec, c'est tellement mince. Mais il y a quelques années encore, on voyait beaucoup ça, hein, des pare-chocs avec des autocollants. Il y en avait vu un que j'avais trouvé très intéressant. C'était écrit dessus « Dieu est mon copilote ». C'est cute, hein? Dieu est mon copilote. J'ai trouvé, c'est bien pensé, ça. Et je me suis mis à réfléchir à ça. Si Dieu est mon copilote, c'est qui conduit? Et comme j'étais en voiture et j'avais le volant entre les mains, la peur m'a pris. Un saint, c'est exactement le contraire de ça. Un saint, c'est pas quelqu'un qui prend Dieu pour son copilote. C'est quelqu'un qui laisse Dieu conduire et guider sa vie. Qui laisse Dieu lui montrer le chemin. Tous les saints, toutes les saintes, et le plus grand, bien sûr, Jésus, le Fils de Dieu qui est devenu homme, nous a montré que sa vie était guidée par son Père, qu'il ne faisait pas de sa vie ce qu'il voulait, mais il voulait faire la volonté de son Père. Jérôme, m'apporterais-tu mon bâton pastoral, s'il te plaît, ou celui qu'il... Oui. Inquiétez-vous pas, ce n'est pas pour vous donner des coups. Quand j'ai été nommé archevêque de Québec, il y a eu une célébration d'accueil, évidemment, du nouvel archevêque, et j'avais dit aux gens du diocèse à l'époque, à cette célébration-là, qui était au pavillon de la jeunesse, avez-vous remarqué comment l'évêque, quand il se promène avec son bâton pastoral, il marche toujours derrière le bâton, hein? Il n'est jamais devant. Vous n'avez jamais vu un évêque de même? Ou à côté? Le bâton va devant, parce que ce bâton représente Jésus, le bon pasteur. Et c'est lui qui guide. Alors, l'évêque, s'il veut servir comme du monde, il doit marcher derrière Jésus. Pas à côté, mais laissez Jésus le guider. Marcher avec. Et ça, c'est bon pour l'évêque, mais c'est bon aussi pour tous les fidèles. Qu'on marche derrière le Christ. Et dans la rencontre, on nous a montré ça. On nous a révélé ça. Et on nous a montré que c'était possible par des témoignages. Par des gens qui le vivaient. Par d'autres qui nous ont précédés, qui nous ont dit, oui, c'est possible. Nous, on le fait. Avant, on disait au bon Dieu comment qu'on n'avait pas besoin de lui ou qu'on pouvait, pour employer l'expression très populaire, on pouvait se runner tout seul. Et on a appris que c'était pas mal mieux quand on le laissait passer devant nous et qu'on suive le chemin qu'il nous a tracé. Merci beaucoup. Saint François d'Assise a eu ce cadeau, cette grâce, justement, d'apprendre de l'Évangile et en scrutant la parole de Dieu, en méditant la parole et en voulant la vivre de la façon la plus radicale possible, comment suivre et être un bon disciple de Jésus. Dieu n'était pas son copilote. Et lui n'avait pas gardé les rênes et le timon et le volant pour décider par lui-même. Il laissait l'Esprit de Dieu le guider. Et c'est ce qui a fait de lui un grand saint. On parle de lui plus de 800 ans après. Il ne faut pas sous-estimer
ce que peut faire un saint, une sainte dans le monde. Le père Henri Roy disait qu'un saint, ça vaut plus que, je ne m'en rappelle pas du montant, là, peut-être 1000 mouvements en pleine action. Parce qu'un saint se laisse guider par Dieu. Et Dieu, lui qui voit grand, sait où nous conduire pour qu'on soit heureux et qu'on puisse produire beaucoup de fruits. Pas surprenant que nous, les gens de la rencontre, et j'espère que ça va être de plus en plus, nous de l'Église, nous nous abreuvons à cette parole de Dieu et à cet évangile pour apprendre à être de véritables témoins de Jésus ressuscité dans le monde. Il paraît qu'une des chansons qui est le plus chantée en enfer, on m'a dit ça, qu'une des chansons les plus chantées en enfer, c'est en anglais, c'est I did it my way. J'ai vécu à ma façon. C'est moi qui ai décidé. I did it my way. Mais nous autres, on ne veut pas vivre à notre façon, selon notre compréhension des choses. On veut vivre comme de véritables enfants de Dieu. Pas qu'on est des esclaves ou des êtres serviles qui ne sont pas capables de réfléchir, au contraire. On a assez d'intelligence et on a assez de vécu pour savoir que d'écouter Dieu et de se laisser guider par lui, par son esprit, conduit toujours à la vie en abondance, conduit toujours à l'espérance. Le suivre, lui, nous remet debout et en marche, car par nous-mêmes, on s'égare rapidement. Saint Paul, dans la première lecture qu'on a entendue, qui écrit aux Galates, lui a saisi ça, il a vécu sa rencontre, lui pas à Pointe-au-Pic, mais sur le chemin de Damas. Le Christ est venu à sa rencontre et ça a été fulgurant, un changement intérieur extraordinaire, et sa rencontre lui a permis de voir qu'il était sur un chemin qui n'aboutirait pas à la vie, au bonheur. Et pourtant, Saint Paul, c'est un des personnages les mieux formés parmi les apôtres, les disciples, un qui avait étudié le judaïsme, qui comprenait, il avait étudié tellement longtemps, il savait tout ça, et pourtant, il n'était pas sur le bon chemin. C'était pas l'amour qui le menait, lui. C'était pas la lumière qui le guidait. Et en rencontrant Jésus, ou plutôt Jésus en le rencontrant, là où il était, il l'a tellement aimé qu'il ne l'a pas laissé là. Il l'a fait avancer. Et Saint Paul a saisi que le mystère, qui est le plus grand mystère de la vie chrétienne, la mort et la résurrection, était notre chemin. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Nous, on a assez d'années de cheminement dans la rencontre. On a assez d'années de marche pour savoir maintenant ce qu'on ne savait pas avant. Que même si on traverse des moments de Vendredi Saint, même si on traverse la croix, même si on traverse des souffrances, des tempêtes dans la vie, on continue de se laisser guider par le Christ, parce que ça aboutit toujours à la résurrection. C'est l'espérance fiable qui nous habite. On ne passe pas à côté, nous, des difficultés, on passe au travers. Et c'est une grande différence. Il y a bien des gens qui pensent que la foi, c'est une assurance pour ne pas avoir d'épreuves. Nous, on a lu ce qui est on sait que ce n'est pas vrai. La foi, ce n'est pas une assurance contre les épreuves. Mais c'est l'assurance qu'on fait route avec un Dieu et qui va nous faire avancer, qui ne nous laissera jamais tomber. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'on proclame, pas parce qu'on nous le dit, parce qu'on en a fait l'expérience. Ce qui compte maintenant, disait Saint Paul, c'est la création nouvelle.
La création nouvelle que nous devenons lorsque nous acceptons de faire route avec Jésus. La vie nouvelle, un monde nouveau. Nous y croyons profondément. Vous vous souvenez, à un des congrès, notre thème, c'était « Nous bâtissons des nouvelles ». Et c'est ce que nous continuons de faire, parce que nous laissons au Christ le soin de continuer de nous bâtir, de nous relever, de nous guérir, de nous libérer et de nous mettre en route. Dans l'Évangile, choisi spécialement pour la fête de Saint François, c'est cette belle prière de Jésus. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Quelle bonne nouvelle pour moi ça, et pour toi, et pour nous. Nous qui ne sommes peut-être pas des grands de ce monde, on est pour la plupart des gens très humbles. Mais parce qu'on était assez humble pour s'ouvrir à Dieu, pour accueillir la bonne nouvelle du salut, parce qu'on a accepté de laisser Jésus Sauveur toucher notre vie et de nous pardonner, de nous relever, parce qu'on a accepté de marcher avec lui et derrière lui, il nous a révélé de grandes choses et nous en sommes les témoins dans le monde. Christian le disait tout à l'heure, combien c'est un des grands cadeaux que la rencontre a apporté à l'Église du Québec. Déjà, dès les premières années, de faire de ceux qui vivaient la rencontre des témoins. Des gens capables de dire leur foi, comme ça manque ça aujourd'hui. Des gens capables de dire qu'ils ont rencontré le Christ et qui sont capables de dire pourquoi ce trésor les fait vivre. Des gens qui sont capables d'être à côté de gens incroyants, agnostiques, athées. Des gens qui ont pris des distances, être capables de faire route avec eux et simplement apporter leur témoignage. Dire ce que Dieu fait et a fait dans leur vie pour peut-être les inviter à s'ouvrir. Le Seigneur nous a dit déjà un jour et à plus d'une reprise, « Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je procurerai le repos. » Et maintenant, le Seigneur nous dit, à votre tour, de parcourir les villes et les villages, les quartiers et les rangs. Et à votre tour, dites aux gens qu'ils peuvent aussi s'approcher de celui qui peut les soulager. Partagez votre expérience. Partagez tout le bien que Dieu vous a fait. Vous vous souvenez de cette page d'Évangile où Jésus traverse le lac de Galilée avec ses apôtres et il arrive de l'autre côté chez les Géraséniens, un pays païen. Et là, l'attend quelqu'un qui était possédé de 1000 démons. Hey, c'est pas rien, hein? Une légion de démons. Vous savez, c'est quoi une personne possédée? C'est une personne qui ne se possède plus. Pas compliqué, hein? Une personne possédée, c'est une personne qui n'est plus ce qu'elle doit être, qui a perdu son identité, qui n'est plus elle-même. Elle ne reconnaît plus qu'elle est un enfant de Dieu. Elle ne reconnaît plus qu'elle a un lien avec Dieu. Et là, c'est toutes sortes d'autres personnes ou de personnalités ou de tout ce que vous voulez qui l'identifient parce qu'elle ne sait plus qui elle est. Jésus vient libérer pour que nous soyons nous-mêmes. Vient libérer cette personne, ce jeune homme, pour qu'il retrouve sa dignité. Et à la fin, quand Jésus est prêt à remonter en barque avec ses disciples, bien sûr, ce jeune homme lui dit, « Laisse-moi monter avec tes disciples, laisse-moi partir avec toi. » Et Jésus lui dit, « Non. » Me surpris, ça, la première fois que j'ai lu ça. Mais voyons, tu te cherches des apôtres, tu en aurais un bon, là? Ça ferait un bon témoignage de conversion, ça? Non!
Il lui dit plutôt, rentre chez toi et raconte auprès des tiens tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Regardez-vous là, c'est la mission qui vous attend aujourd'hui et demain et cette semaine et cette année et tous les jours de notre vie. Racontons ce que Dieu a fait. Pas avec des mots savants, mais avec ce que Dieu a mis dans notre cœur et nous a permis de vivre. Et surtout, et je vais dire comme Christian, je termine avec ça. Mais moi, je le dis juste une fois. Et surtout, si vous avez chez vous une Bible, je soupçonne qu'il doit y en avoir quelques-uns qui ont une Bible, retrouvez le psaume 15 et redites dans ce psaume ce qu'on a prié tout à l'heure en chantant, pour vous assurer d'être toujours en route avec le Seigneur et ouvert à vous laisser guider par lui, afin que nous soyons ces témoins dans le monde que l'Église a besoin aujourd'hui, afin que nous soyons ces disciples, vraiment disciples et missionnaires. Tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Ça, les gens ont besoin de le savoir, que c'est Dieu notre bonheur. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Tu m'apprends le chemin de la vie. La mission qui est devant nous est immense, mais elle est passionnante. Car nous avons la joie, par notre témoignage et parfois notre parole aussi, par notre présence, de faire route avec des gens qui, petit à petit, s'ouvrent à la vie nouvelle. C'est pourquoi on sent le besoin, pour garder cette énergie et garder surtout cette audace de poursuivre en petite communauté, en équipe, en communion avec d'autres, de poursuivre nos partages d'Évangile, nos partages apostoliques, notre vie fraternelle, pour s'encourager, pour se stimuler, s'exhorter, pour qu'on puisse, comme le souhaite le pape François, rayonner de la joie de l'Évangile. Amen.